Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Je vous souhaite un bon Ramadan, que ce mois sacré vous apporte paix, bonheur et prospérité, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur les critères de publication des cours en ligne sur la plateforme Moodle en suivant les normes techniques de la publication et les méthodes appliquées pour publier ces cours. Alors, comme vous le savez, la publication des cours en ligne sur la plateforme Moodle est un processus important pour assurer la qualité de l'enseignement à distance. Il est essentiel de respecter certaines normes techniques afin de garantir une expérience d'apprentissage optimale pour les étudiants. Tout d'abord, il est important de structurer le contenu du cours de manière claire et organisée. Cela permet aux étudiants de naviguer facilement à travers les différentes sections et de trouver les informations dont ils ont besoin. Ensuite, il est essentiel d'utiliser des médias interactifs, un contenu interactif tel que des vidéos, des images, des cartes mentales, des quiz, etc. Pour rendre le cours plus engageant et interactif, cela permet aux étudiants de mieux assimiler les concepts et de participer activement à leur apprentissage. De plus, il est recommandé d'utiliser des ressources pédagogiques de qualité telles que des articles, des ouvrages, des sites web, des moteurs de recherche, études de cas, etc. Pour approfondir les connaissances des étudiants, cela permet de fournir un contenu riche et varié, adapté aux différents styles d'apprentissage. Enfin, il est important d'évaluer régulièrement les cours en ligne à l'aide de la grille d'évaluation des cours en ligne. Cette grille permet de mesurer la qualité de contenu, la clarté, les objectifs d'apprentissage, l'interactivité du cours et bien d'autres critères importants. Alors, comme vous voyez ici, voici la plateforme Moodle de l'Université de Bosch-Gravelines. Ici est un modèle d'un cours conforme aux normes techniques qui concernent la publication des cours, bien sûr, en ligne. Donc ici, c'est le module de culture et civilisation d'études de langue. La matière, ou bien le module, il est distanciel, destiné pour les étudiants de la première année licence français. Et comme vous voyez donc ici, c'est une image qui représente des personnalités d'histoire. Et voici l'intitulé. Alors, comme nous l'avons déjà mentionné tout à l'heure, donc avant procéder par la publication des cours, il y a des normes techniques. Il faut que chaque enseignant, avant procéder par la publication, il faut respecter de ce qu'on appelle des normes, ou bien il faut diviser les tâches selon un ordre, ou bien selon les sections disponibles sur cette plateforme. Alors, commençons par une fiche contact. Ensuite, la deuxième section, donc la première section, fiche contact. La deuxième section, c'est compétences visées. La troisième section, c'est prérequis. Ensuite, on a plan du cours. Ensuite, on a rendez-vous avec votre enseignant. Ensuite, chapitre 1, organisation du cours. Chapitre 2, les notions, par exemple, de base, et c'est tout dépend de la matière. Ce sont des intitulés, bien sûr, pour chaque section. Et nous avons ce qu'on appelle un test de sortie. Il s'agit d'un examen, bien sûr, sur cette plateforme. Et avant-dernière section, c'est les références bibliographiques. Et finalement, nous avons un avis, ou bien l'avis personnel de chaque étudiant. Votre avis nous intéresse. Donc, avant de procéder par la publication des cours en ligne, il faut que chaque enseignant prépare
un plan de travail avant qu'il publie ses cours, en commençant par une fiche de contact, ensuite compétences visées, prérequis, plan de la matière, rendez-vous avec votre enseignant, chapitre 1, organisation du cours par exemple, chapitre 2 comme exemple aussi, test de sortie, référence bibliographique, votre avis nous intéresse. Donc c'est la première étape avant de publier ces cours, il faut modifier ce qu'on appelle les sections. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on trouve dans ces sections. Commençons par une fiche contact. Généralement, fiche contact contient les renseignements à propos de l'enseignant. Comme exemple ici, c'est l'enseignant de la matière, l'adresse mail de l'enseignant, le volume horaire global de la matière, volume horaire de travail personnel, par semaine, par jour, etc. Coefficient de la matière, crédit, modalité d'évaluation, est-ce que c'est un examen, est-ce que c'est un quiz, est-ce que c'est un test en ligne, etc. Modalité d'évaluation, bien de suivi, quiz, devoir, test, etc. Donc ici, c'est une fiche de contact. En premier lieu, bien dans la première section, bien sûr. Pour la deuxième section, c'est la compétence visée. Vous allez mentionner la compétence visée par rapport à la matière ou bien par rapport au module. Ensuite, troisième section, ce sont les prérequis. Les prérequis, c'est très intéressant de les mentionner, bien sûr, dans la section. Ensuite, nous avons le plan du cours. Donc ici, c'est le plan de la matière détaillé, donc chapitre 1 par exemple, chapitre 2, etc. Ici, vous allez mentionner votre plan de la matière ou bien de module pour simplifier les choses aux étudiants et pour avoir une idée concernant la matière enseignée, que ce soit à distance ou bien en présentiel. Ici, la section qui concerne un espace d'échange ou bien de partage entre l'enseignant et ses étudiants. Donc, rendez-vous avec votre enseignant. Ici, on trouve des activités, bien des blocs. On a le premier bloc, c'est le bloc de chat, salon de chat. Et le deuxième bloc, c'est le salon de forum, ou bien forum étudiant. Ici, le forum, c'est un forum standard ou bien un forum général. Il y a des paramètres, il faut que chaque enseignant fait le paramétrage, que ce soit pour le chat ou bien forum, tout dépend de son objectif. Je peux ici, par exemple, mettre un forum questions-réponses, un forum standard pour avoir des questions pour chaque semaine, ou bien une question de la semaine, etc. Ensuite, nous avons chapitre 1. Généralement, dans le chapitre 1, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve aussi un autre espace d'échange. Donc ici, on trouve de ce qu'on appelle chat entre vous, bien entre les étudiants, donc échanger entre vous, étudiants. Et ici, c'est la question de la semaine, dans le deuxième forum. Exemple, ici, on a ce forum, là où cette question est mentionnée, quel est le lien entre les langues et la culture. Juste en bas, on trouve de ce qu'on appelle les activités d'apprentissage. Donc ici, comme vous voyez, nous avons trois activités, bien trois vidéos donc tirées de la plateforme YouTube. Donc ce sont des vidéos intégrées dans la plateforme à partir de bien sûr de sites web YouTube. Et juste en bas, on trouve un autre bloc qui est un bloc de devoirs. Un bloc de devoirs. Donc ici, comme il est mentionné cette question, vous devrez regarder les trois vidéos afin de faire un résumé pour chacune. Donc ici, c'est un bloc. Donc toujours en haut, on trouve section et bloc. Donc pour chaque section, juste en bas, il y a ce qu'on appelle des blocs, que ce soit d'activités, comme tests, devoirs, etc. Ici, on trouve les supports en PDF, tels que les cours, tels que que ce soit cours sous forme bien sous forme PDF ou bien sous forme PowerPoint, etc. Ici, le cours qu'on voit ici, donc il est ce format PDF intégré dans la plateforme. Voilà, donc je peux consulter le contenu du cours directement, bien librement, sans
sans télécharger le document, etc. Alors, juste en bas ici, donc déjà c'est une présentation en PowerPoint, c'est un support plus. Pour le chapitre 2, nous avons cette section, là on trouve de ce qu'on appelle les sites web ou bien les sources externes. Donc je peux intégrer des sites web, bien des moteurs de recherche ou bien des encyclopédies, etc. pour aider les étudiants à mieux comprendre les notions, bien les concepts liés à la matière, etc. Donc, comme vous voyez ici, donc, il s'agit des sites web qui ont un lien avec la matière pour simplifier les choses aux étudiants, et c'est un plus aussi. Ce sont des sites web intégrés dans la plateforme, etc. Maintenant, un élément très important, c'est le test. Donc, après avoir présenté son cours, il faut faire ce qu'on appelle un examen de sortie, bien un test de sortie. Donc ici, comme il est mentionné examen, ou bien tester vos acquis. Donc ici, test de sortie, c'est une activité fréquente sur la plateforme, ou bien un bloc, toujours avant de mentionner ce qu'on appelle les références bibliographiques, on trouve le test ou bien l'examen. Et puis après, ici, c'est un corriger-type. Donc, chaque enseignant doit publier un corriger-type de la matière sur la plateforme, peu importe que ce soit pour l'examen, pour TD, etc. Donc ici, ce sont deux corriger-types de l'examen à distance. Et l'avant-dernier élément, ce sont les références bibliographiques. Il faut que l'enseignant mentionne de ce qu'on appelle une liste, ou bien élaborer une liste bibliographique, que ce soit des dictionnaires, des ouvrages, des articles, des sites web, des vidéos, etc., pour authentifier le cours, mais aussi pour avoir un cours avec un support authentique, bien sûr, à travers des ouvrages, que ce soit de spécialité, des sites web fiables, etc. Et l'avant-dernier élément, c'est la consultation. Donc votre avis nous intéresse. On trouve un bloc en dernier lieu, c'est la consultation. Donc la consultation, c'est pour avoir l'avis des étudiants à propos de la matière, à propos de la méthode, etc. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, avant de procéder par la publication des cours en ligne, il y a des critères, il y a des normes techniques que chaque enseignant doit impérativement les respecter pour avoir non seulement une attestation des cours en ligne, mais aussi pour avoir un modèle conforme aux normes techniques. Donc la publication, bien en conclusion, la publication des cours en ligne sur la plateforme Moodle selon les normes techniques et la grille d'évaluation des cours en ligne est essentielle pour offrir une expérience d'apprentissage de qualité aux étudiants. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous invite de rester bien sûr à jour et connecté dans notre page d'enseignement ou bien de la cellule d'enseignement à distance pour avoir plus de contenu sur l'enseignement en ligne, surtout sur la plateforme Moodle. Donc merci de nous avoir suivis et à bientôt.